Namasté. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, pour la première fois, une vidéo en français. Et avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou et un bisou à ma maman, à Brigitte et à Véronique en particulier, parce que ce sont elles qui m'ont encouragée, qui me soutiennent pour faire des vidéos en français et en anglais. Donc, merci beaucoup. Et comme c'est la première fois que je fais une vidéo en français, j'avais envie de commencer par une petite série de yoga de base, pas trop compliquée, et en fait de juste se ramener à l'essence du yoga, c'est-à-dire pourquoi on fait du yoga, quel est le but et quelles sont les choses importantes à savoir. Souvent, on associe le yoga, pour ceux d'entre vous qui n'en ont pas encore fait beaucoup, on associe souvent le yoga aux étirements et aux pauses qu'on fait. Évidemment, c'est vrai, mais il faut pas oublier que le but du yoga, ce n'est pas un but physique, c'est un but intérieur. Le mot yoga, ou yog, comme on dit en Inde, veut dire connexion ou union. C'est la même source de mots, enfin la même racine de mots que le mot qui décrit par exemple un bout de bois qui relie deux bétails de bœufs pour labourer les champs par exemple. Donc c'est vraiment le symbole de mettre deux choses ensemble pour qu'elles travaillent ensemble. Et quand on fait du yoga, il y a des étapes à parcourir. Donc la première étape est de relier son esprit, donc sa pensée ou son attention avec le corps. Il faut réaliser que l'esprit peut faire plein de choses. On peut prêter attention à nos 5 sens, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, etc. On peut aussi se concentrer sur nos propres pensées, on peut se concentrer sur des choses plus subtiles, et on a la faculté de ressentir notre corps. Et quand on ressent notre corps vraiment avec toute notre attention, en fait, on amène, pour ainsi dire, la pensée dans le corps, et au bout de quelques temps, un quart d'heure, une demi-heure à peu près, on a une nouvelle sensation, c'est-à-dire que notre présence n'est plus dans la tête, par exemple, ce qu'on appelle la tête farcie, par exemple, quand on a été très longtemps en discussion avec quelqu'un ou très longtemps à l'ordinateur, on peut avoir l'impression que toute notre énergie et notre présence est ici. Et en faisant du yoga, en fait, on la ramène à l'intérieur de soi et notre présence est beaucoup plus entière. On est dans notre corps. À partir du moment où on est dans cet état-là, on peut aller plus profond au fond de nous et on commence à lâcher un petit peu tout ce qui est extérieur. Donc tout ce qui est ce que les gens pensent de nous, tout ce qui est ce qu'on a à faire, la forme de notre corps, les actions, et on ramène notre attention vraiment au plus profond de nous à cette sensation d'être, de présence qui a été avec nous tout au long de notre vie. En fait, chaque personne a une qualité de présence qui est unique à elle. C'est ce qui définit qui on est, c'est la sensation d'être soi-même. Et cette sensation, on l'avait déjà en tant que petit enfant. Elle nous a accompagnés quand on était ado, quand on était étudiant, etc. Et ça restera la même chose jusqu'à la fin de notre vie. Il y a une partie de nous qui ne change jamais. On peut l'appeler notre âme, mais on peut l'appeler le soi intérieur. C'est pas vraiment important comment on l'appelle. C'est juste que on reconnaît cette partie de nous qui est toujours là et qui est nous en fait. Et cette partie, quand on est vraiment connecté avec, on se rend compte que c'est une partie de nous qui est toujours heureuse. C'est une partie qui est en paix, qui voit les expériences de la vie telles quelles. Donc toutes les expériences sont les bienvenues. On n'est pas tout le temps à la recherche que de choses agréables, on est à la recherche de choses enrichissantes, et quand on voit la vie de cette façon-là, en fait tout est enrichissant et tout nous apporte une nouvelle perspective, un petit morceau du puzzle qui forme notre vie et notre expérience de la vie. Et donc ce noyau, pour ainsi dire, que nous sommes, c'est en fait une partie de nous comme une petite lumière qui est toujours heureuse, toujours joyeuse, comme un petit enfant qui veut juste découvrir le monde, qui n'a aucune peur, qui aime l'aventure, qui aime le rire, et qui en même temps est complètement détendu, parce qu'il sait que tout ira bien de toute façon. Donc voilà, c'est une grosse promesse, il faut lâcher un petit peu ce but-là, parce que en fait ça vient
tout seul. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste se concentrer sur ressentir le corps pour au moins avoir cette sensation d'être dans son corps pour pouvoir se ramener à soi-même. Donc, pour commencer, on commence assis en tailleur. Alors en tailleur, on peut avoir ou bien les jambes croisées comme ceci, ou bien un pied devant l'autre, les talons à peu près à la ligne du milieu. Et je conseille de élever l'assise. Donc moi je suis sur un coussin de méditation. On peut prendre aussi un gros livre si on n'a pas autre chose, ou une couverture qu'on a pliée plusieurs fois pour être un petit peu plus élevé. Comme ça les genoux peuvent descendre un petit peu et ça détend les hanches, ce qui fait que ça va permettre au bassin d'être juste reposé. Et quand le bassin est reposé, la colonne vertébrale peut être étendue de façon naturelle. Donc on n'essaie pas de se faire très grand, parce que si on exagère, en fait ça va retenir beaucoup de tension dans notre corps. Donc ce qu'on essaye d'avoir, c'est une posture naturelle. Si vous êtes vraiment pas confortable comme ça par terre, commencez sur une chaise et avec le tapis de yoga à côté pour faire les pauses sur le tapis, mais commencez au moins confortable. Parce que la première pause, en fait, c'est vraiment pour se ramener à soi-même et sentir le corps au début de la session, juste pour sortir un petit peu de sa tête. Donc, une fois que vous êtes installé, on peut mettre les mains sur les jambes ou devant soi. Ça dépend vraiment des épaules. Il faut choisir juste ce qui est le plus confortable. Les paumes des mains vers le haut. On peut même mettre les index et les pouces ensemble, juste pour une petite subtilité de concentration. Rajouter. La tête est droite, le cou, la nuque libre, et on ferme les yeux. Et là, commencez par juste suivre votre respiration. La respiration est complètement naturelle. Et on sent l'air qui effleure l'intérieur des narines. L'inspiration légèrement plus fraîche que l'expiration. Et commencez à adoucir votre visage. Les muscles du visage se détendent. Le front, les joues. On sent la douceur de nos paupières et des muscles autour des yeux. Même l'espace entre les sourcils s'adoucit, s'élargit. On laisse la mâchoire se détendre un petit peu plus basse, pour que les dents ne soient pas crispées les unes sur les autres. On détend même la langue. Et là, commencez à suivre la respiration jusqu'à l'intérieur du corps. Et on note que l'inspiration crée un mouvement dans notre corps. C'est comme si l'espace de notre corps s'amplifiait, se remplissait de nouvelle énergie, d'oxygène. Et le mouvement revient à un état neutre quand on expire. On sent le corps se détendre. Essayez de ressentir s'il y a de la tension maintenant dans la nuque, dans les épaules. Relâchez un petit peu les épaules. Laissez-les se poser. Les bras longs. Et on sent le poids des bras.
sur les jambes. Laissez les bras s'alourdir un petit peu. On relâche tout le contrôle qu'on a sur les bras. Et le corps retrouve une position naturelle. Laissez votre regard vers le bas, comme si on regardait à l'intérieur de soi. Et amenez maintenant votre attention dans le bidou, dans le ventre. Et on ressent s'il y a de la tension dans le ventre. Et on commence à détendre. Et ça aide de juste imaginer que tout l'intérieur du ventre baisse un petit peu pour venir se poser dans le bassin. On laisse agir la gravité sur notre corps. Et à chaque fois qu'on relâche un petit peu de tension, on sent que quelque chose descend. Tout se reconnecte avec la terre, avec le sol. Et ensuite, on sent la pression de notre corps en dessous les fessiers, en dessous l'assise. Commencez à alourdir votre corps. À chaque fois qu'on expire, c'est comme si le corps venait s'asseoir plus profondément. Plus en plus profond, de plus en plus lourd. Ensuite, portez attention à vos jambes. Il y a des moments où on retient un petit peu de tension dans certaines parties du corps sans même s'en rendre compte. Et une fois qu'on la ressent, cette tension, à ce moment-là, on commence à pouvoir découvrir comment la relâcher. Et ça aide toujours de se connecter avec le sol, de sentir que la gravité nous tire vers le bas et de permettre que les jambes descendent un petit peu, qu'elles se relâchent, qu'elles se posent. Ensuite, on commence avec la bascule du bassin. Concentrez-vous sur la pression de l'assise et on bascule le bassin vers l'avant, comme si on roulait par-dessus les os de l'assise, vers l'avant des os. Le dos se cambre légèrement. Et ici, on inspire et on sent le ventre se remplir, se ballonner un petit peu. Et puis, en expirant, on roule par-dessus les os de l'assise, jusque derrière ces os. Le coccyx tourne, le dos s'aplatit. En inspirant, on roule vers l'avant, on bascule le bassin vers l'avant. Et en expirant vers l'arrière. Répétez ce mouvement maintenant à votre propre rythme. C'est très important que la respiration soit naturelle. Il n'y a aucun besoin d'adapter le rythme de sa respiration. Et laissez le corps trouver son harmonie avec la respiration. Maintenant, en faisant ce mouvement, si vous avez tendance à forcer toujours les mouvements, remarquez cette tendance chez vous. Faites pour que le mouvement soit plus naturel, qu'il n'y ait aucune force, juste un ressenti du mouvement dans les hanches, du mouvement dans le bas du dos, à la recherche de la liberté de mouvement, comme si on créait de l'espace à l'intérieur des articulations des hanches. De l'espace dans le bassin. Il suffit de ressentir le mouvement et de l'adoucir.
Prochaine fois que vous basculez en avant, ramenez le bassin vers le centre. Essayez de le placer pour que les os de l'assiette soient vraiment exactement vers le bas, qu'on soit exactement au-dessus. Et là, détendez le ventre et on commence à ressentir la respiration dans le bas-ventre. Si vous voulez, vous pouvez placer aussi vos mains sur le ventre. Ça facilite un petit peu de ressentir le mouvement du ventre. Et on sent le ventre se ballonner un petit peu, de pousser les mains vers l'avant quand on inspire. Et en expirant, on va tirer le bas-ventre vers le dos, à la limite naturelle du corps. Quand on a complètement expiré, on détend le ventre, on inspire et naturellement le ventre se détend et se ballonne. Et on répète ça à son propre rythme. Essayez de trouver maintenant une respiration longue, un petit peu allongée par rapport à ce qui est naturel. Et on reste assis lourdement, les fessiers, les jambes complètement détendues. Le dos reste droit, la tête aussi, les épaules et les bras confortables. Si vous préférez avec les mains sur les jambes, aucun problème. Il s'agit juste de ressentir la respiration dans le bas-ventre. Donc avec ou sans les mains, c'est votre choix. Essayez maintenant de ressentir l'intérieur du ventre. Quand on essaye de se connecter avec soi-même, on laisse tomber un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. On mène le regard vers l'intérieur et on commence à observer les sensations qu'il y a. Encore 2 respirations. Puis laissez votre respiration retrouver un rythme normal, le ventre complètement détendu. Et on ouvre les yeux. Et là, vous pouvez venir sur le tapis. Alors, on met le coussin de côté. Et à 4 pattes, avec les mains directement en dessous des épaules. Donc on va essayer de mettre les poignets sous les épaules, sauf si vous avez mal aux articulations. À ce moment-là, je conseille de mettre les mains un petit peu plus en avant, comme ça l'angle sera plus doux. Et les genoux sont un petit peu écartés ici, donc on ne les met pas complètement serrés, mais il faut qu'ils soient exactement en dessous des hanches. Donc si on voit les cuisses ici, elles sont parallèles l'une à l'autre. Ensuite, on distribue notre poids sur gauche et droite en dessous des mains et des genoux pour être exactement au milieu. Et on va commencer avec la posture du chat en basculant le bassin d'abord de la même façon qu'on le faisait assis. Donc ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on bascule le bassin vers l'avant. Donc ça veut dire qu'on se cambre, le bidou descend un petit peu et là le bidou est complètement détendu. Donc on peut vraiment le remplir avec notre inspiration. Et en expirant, on rentre le ventre, on arrondit un tout petit peu le dos, le coccyx vient entre les cuisses, et puis on répète ça d'abord juste la bascule du bassin pour commencer. Inspirant, on se cambre, on bouscule vers l'avant, et en expirant, vers l'arrière. Essayez maintenant de ressentir ce qui se passe dans les hanches, dans l'aine, dans le dos, de trouver une liberté de mouvement dans votre corps. On remarque que les muscles des jambes participent un petit peu aussi. Il y a un léger mouvement à l'avant et à l'arrière des jambes pour aider le mouvement de la bascule.
Ensuite, on va rajouter le mouvement de la tête. Donc quand on bascule en avant, le ventre descend, on ouvre la poitrine, on regarde en avant, on ouvre la gorge, et en expirant, le coccyx vient vers le sol, on arrondit le dos et on laisse tomber un petit peu la tête pour que la nuque soit complètement détendue. En inspirant, le ventre descend et on ouvre la gorge. Et en expirant, un dos roux, on détend la nuque. Continuez comme ça à votre propre rythme maintenant. Rappelez-vous qu'en fait, le but n'est pas vraiment physique, mais c'est de ressentir le corps, de trouver une façon de bouger qui nous est complètement naturelle, sans aucun effort. Prochaine fois que vous avez le dos rond, ramenez le dos à un dos droit et ensuite on vient à la posture du chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur les pieds et les mains, on écarte bien les doigts et les orteils. Alors ici, pas tout le monde a la même souplesse pour les jambes. À ce moment-là, il faudrait plutôt plier les genoux pour pouvoir étendre bien les bras et le dos, qu'on ait une ligne droite autant que possible des doigts jusqu'aux épaules et jusqu'aux hanches. Donc on étire bien le dos là, et puis on laisse un tout petit peu tomber les talons. Alors pour certains corps, comme le mien par exemple, les jambes seront droites, mais pas pour tout le monde. Donc ne vous en faites pas, ce qui est le plus important ici, c'est le dos droit. Ensuite, ramenez votre respiration à la respiration abdominale qu'on a fait quand on était assis. On laisse le ventre se détendre quand on inspire. Et en expirant, on tire le ventre vers le bas. Et essayez maintenant de vous connecter à votre corps et de remarquer où est-ce que votre attention est attirée. Est-ce que c'est surtout par les bras, par les épaules? C'est une pose où beaucoup d'efforts se ressent. Mais essayez de ressentir où est cet effort exactement dans le corps. Ensuite, on va vers l'avant du tapis, alors en petits pas. On prend son temps. Et puis, on place les pieds ici parallèles, les orteils donc vers l'avant, avec un petit écart entre deux. Et puis, on se penche en avant. Alors ici, pareil, on peut très bien fléchir les genoux, aucun problème. Cette pose, c'est comme une poupée de chiffon, un petit peu, qu'on a mis à sécher sur un fil à linge. Alors, toutes les parties du corps sont molles et pendent autant que possible. Alors, détendez ici votre ventre jusqu'à temps de ressentir la respiration dans le ventre de façon naturelle. Donc cette fois-ci, il n'y a pas besoin de rentrer le ventre quand on expire. On a une respiration complètement libre. Et à chaque fois qu'on expire, essayez de ressentir l'effet de la gravité sur votre corps. Essayez de ressentir ce qui peut tomber, ce qui peut descendre, ce qui s'allonge dans le dos par exemple, dans la nuque. Si vous préférez, vous pouvez prendre aussi vos coudes, surtout pour les gens qui ont déjà les mains par terre. Et ça invitera le corps encore plus à s'allonger, à se détendre. Ensuite, relâchez les bras, pliez les genoux, et puis, avec une légère tension dans les jambes, on appuie bien contre le sol pour se relever avec les bras et la tête un petit peu tendue, jusqu'à temps qu'on soit tout droit. Et là, on roule les épaules vers l'arrière et on les relâche. Alors, on va faire une demi-salutation, donc juste le long de la salutation. Je vous explique d'abord le mouvement, vous pouvez le faire avec nous juste pour comprendre le mouvement d'abord, avant de savoir quoi ressentir. Les mains en namasté, donc contre la poitrine. Ensuite, on inspire, on ouvre les bras. On
s'étire bien vers le haut et on regarde en haut vers le pouce. Ensuite, en expirant, on regarde en avant, on ouvre les bras et avec un dos droit autant que possible, on bascule le bassin vers l'avant pour se plier complètement en deux. Ensuite, inspirant, on vient un dos droit pour regarder en avant. Alors, pour les gens qui sont assez souples, on peut mettre les doigts sur le sol. Et si vous êtes plutôt ici, il n'y a aucun problème, on peut garder les mains comme ça, ou bien on peut mettre les mains aussi sur les genoux. Et en expirant, on se replie en deux. On regarde le nombril ou les genoux. Et en inspirant, on remonte. On s'étire bien. On regarde les pouces. Et on expire. On revient à Namasté. Inspirant, on ouvre les bras. On s'étire et on regarde vers le haut. Et en expirant, on ouvre les bras. Et on se plie en deux complètement. En inspirant, on regarde vers le devant, un dos droit, les épaules un peu en arrière. Et en expirant, on se replie en deux. En inspirant, on ouvre les bras. On s'allonge. Et en expirant, les bras, les mains vers le cœur. Maintenant, avec un petit peu plus d'attention pour ce que le corps nous communique. Quand on inspire, on sent l'effet charnière des bras dans les épaules. Et on sent la nuque. En expirant et en se pliant en avant, on sent les hanches, la bascule du bassin vers l'avant, l'étirement du bas, de l'arrière des jambes. En inspirant, on sent la force du dos. Et en expirant, l'allongement du dos et des jambes. En inspirant, on remonte, on sent la bascule dans les hanches, les charnières dans les épaules. Et en expirant, les mains en Namasté. Encore 2 fois maintenant ce propre rythme. Ressentez bien ce que le corps vous dit. Essayez de trouver une liberté de mouvement. Respectez votre corps. Quand vous sentez une limite, ou que quelque chose n'est pas complètement confortable, placez-vous un petit peu autrement pour donner la liberté à votre corps. Vous trouvez une position naturelle. La dernière fois. On revient à soi. Et là, on va faire une flexion latérale de la colonne vertébrale. Donc, ce qu'on fait, c'est que on croise les doigts comme ça. On s'étire bien vers le haut. Et c'est très important pour une flexion latérale d'avoir la colonne un petit peu étirée. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tirer le coccyx vers le bas pour qu'on soit moins cambré. Et on va bien remonter la poitrine, surtout pour les gens qui ont un petit peu une rondeur au niveau du haut du dos. On se fait bien long, bien grand. Et puis, on penche vers la droite en essayant d'avoir un étirement juste sur le côté du corps. Donc, en évitant de se pencher comme ça vers l'avant. On reste avec notre poids sur les 2 pieds. Et puis, on sent la respiration ici sur le côté gauche. Comme si on sentait vraiment que ça se gonfle vers la gauche quand on inspire et que ça se détend quand on expire. Essayez de sentir ça à l'intérieur du corps. Alors si c'est trop pour les bras ou pour les épaules, il suffit juste de mettre les mains sur la tête, c'est beaucoup plus détendant et ça donne plus d'espace aux épaules. Ensuite, on inspire, on revient vers le milieu et on s'étire bien. Et en expirant, on penche vers la gauche. On garde la colonne étirée. Maintenant, on ressent la respiration vers la droite des côtes. Essayez de détendre la nuque,
Détendre le bas du dos, on garde le poids sur les deux pieds. Et puis on inspire, on revient au milieu et en expirant, on laisse les bras retomber. Et puis on va continuer avec une petite position très simple d'équilibre. Donc là on apporte le poids sur le côté droit, on ressent bien la pression du pied vers le sol et on détend les orteils. Ensuite on va mettre les bras à l'horizontale et puis juste trouver son équilibre, donc très simplement avec le genou à peu près au niveau des hanches. On reste bien grand, on regarde vers l'avant. On peut même remettre les index et les pouces ensemble comme si on tenait deux fils qui aident à nous lever le genou. Et puis ressentez ce que votre corps vit. Ressentez surtout ce qui se passe dans la jambe qui supporte le corps, la jambe droite. On sent toutes les forces d'équilibre, les muscles qui s'accommodent à tous les petits mouvements qui ajustent sans arrêt notre équilibre. La respiration est calme, la nuque est libre, les épaules basses. Et puis en inspirant, on lève un petit peu plus si c'est possible. Et en expirant, on revient sur le pied. Ensuite, on bascule le poids sur le côté gauche, les bras à l'horizontale, et on lève le genou droit. Alors il y a des jours où on est très bien en équilibre, d'autres jours où on tourne tout le temps. Alors les jours où on tourne tout le temps, c'est les jours où il faut vraiment faire cette pause, parce que même si on n'y arrive pas très bien, en fait le fait de le faire, ça va ramener beaucoup d'énergie dans la jambe et recentrer tout le système d'énergie du corps, ce qui va faire qu'on aura plus de stabilité. Même si on a l'impression qu'on n'arrive pas très bien à faire la pause, justement ce jour-là, il faut le faire 2 ou 3 fois dans la journée. La respiration calme, la nuque est libre. Et puis en inspirant, on lève un peu plus. Et en expirant, on revient sur 2 pieds. Les mains en namasté, devant le cœur. Et en inspirant, on ouvre les bras, on s'étire, et on regarde vers le haut. En expirant, on ouvre les bras et on se penche vers l'avant. Et puis on inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire. On se replie et on reste comme ça pendant 2-3 expirations. Alors on peut aussi mettre les bras autour des jambes ici pour se donner un gros câlin. Et essayer de ressentir la respiration dans le dos cette fois-ci. Et puis on relâche la tension, on plie les genoux. Et on va venir s'allonger par terre. Alors prenez votre temps pour prendre une position confortable. Et on commence avec les genoux vers la poitrine. On peut tenir les genoux avec les 2 mains. On peut aussi s'enlacer les doigts ou bien tenir le poignet. On fait juste ce qui est naturel. Et quand on fait ceci, en fait, comme on tient les jambes même peuvent complètement se détendre. Les genoux s'ouvrent un petit peu. Et puis on ferme les yeux. On sent la respiration dans le ventre tout mou à l'intérieur. On relâche les bras, on relâche les épaules, la nuque. Le visage s'adoucit. On commence à sentir le contact du corps avec le sol. On laisse le poids du corps
creuser dans le sol, comme si on devenait plus lourd et que le sol commençait à prendre notre forme. Puis, au bout d'un moment, on ressent même la respiration dans le dos contre le sol. Et là, on peut ouvrir les bras. Alors, on les place de façon complètement naturelle, les paumes de la main vers le haut, les épaules complètement détendues. Et puis, on va venir placer les pieds plats sur le sol, juste devant les fesses. Alors, une distance naturelle, on n'a pas besoin de forcer les pieds à être très près des fesses. Et puis, on va rebasculer le bassin, juste comme au début de la série. Donc là, on bascule vers l'avant, ce qui fait qu'on se cambre un petit peu et le dos n'est plus sur le sol ici, le ventre monte. Et ici, le ventre a vraiment beaucoup d'espace pour se gonfler avec l'inspiration. Quand on expire, on va ramener le dos vers le sol sans créer trop de tension dans le dos. En inspirant, on bouscule vers l'avant et en expirant, on bouscule vers l'arrière. Maintenant, continuez à votre propre rythme et essayez maintenant de vous concentrer sur le bas du dos. En fait, le fait de bousculer le bassin de cette façon-ci, ça va faire comme un massage pour le bas du dos. Juste en roulant le dos contre le sol. Essayez de trouver une façon de bouger qui est agréable pour le corps, sans effort. Et quand on laisse toute la colonne vertébrale se détendre, on va commencer à remarquer qu'en fait, la bascule du bassin a un effet jusque dans la nuque. Et que la tête, la nuque se font bouger par le mouvement du bassin. C'est important de réaliser ceci, parce que comme ça, on réalise en fait que même pendant la journée, quand on est assis, quand on marche, n'importe quel moment de la journée, chaque partie du corps a une influence sur toutes les autres parties du corps, même si elles ne sont pas à proximité l'un de l'autre. Alors la prochaine fois que le dos est contre le sol, on le garde comme ça. Et puis on va élever le bassin pour venir dans la position du pont. Un petit pont en fait. Et quand on est là, on ressent si la position des pieds est vraiment confortable. Alors si vous avez envie d'écarter les pieds un tout petit peu plus, il n'y a aucun problème, essayez de garder les orteils vers le devant. Ensuite, on peut plier les coudes pour se soutenir un petit peu, soulever légèrement le buste pour venir mettre les épaules en fait en dessous le buste et que on rallonge la nuque en faisant ceci et que les omoplates viennent l'une à côté de l'autre. Et ensuite, on peut juste détendre les bras ou bien on tient les mains comme ça. Alors, on choisit cette position-ci seulement si c'est naturel, que ça ne crée pas de tension inutile. Donc, par exemple, si on prend les mains mais que ça fait que les mains sont comme ça, qu'elles ne sont pas par terre, à ce moment-là, on les lâche et on les met juste naturellement par terre. Ensuite, utilisez les muscles des jambes. C'est comme si on poussait un petit peu les pieds vers le sol pour relever un tout petit peu plus le bassin. Les fessiers vont être légèrement actifs et là on sent une respiration très douce, très calme dans le ventre. Alors respectez-vous, respectez votre corps. Si votre limite est déjà là, vous pouvez juste vous rallonger et détendre le corps. Essayez de vous connecter maintenant avec votre corps. Quelle partie du corps attire votre attention? Est-ce qu'il y a des tensions inutiles qu'on peut laisser se dissiper? Dans la figure par exemple, dans la nuque, dans les bras. Et puis on écarte les omoplates pour pouvoir poser la
colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, comme si c'était un long collier de perles qu'on place délicatement sur le sol, en ligne droite. Et puis là, vous pouvez vous allonger, les bras et les jambes complètement détendus, légèrement écartés. Fermez vos yeux. Prenez le temps de vous positionner pour être complètement confortable. Et gardez votre attention dans le ventre. On sent comment le ventre se monte un petit peu quand on inspire et qu'il redescend quand on expire. Le mouvement est complètement naturel. On laisse l'intérieur du ventre devenir mou. Et puis connectez-vous maintenant avec vos jambes, vos pieds. Il suffit juste de poser l'attention dans ces parties du corps et on ouvre l'esprit. On ne cherche rien, on écoute le corps. Recevez de vos jambes et des pieds quelle sensation il y a en ce moment précis. Ensuite, placez votre attention dans les bras et les mains. Il suffit de poser son regard intérieur dans les bras et les mains. On ouvre notre esprit. On observe. Qu'est-ce que vous ressentez dans les bras, dans les mains? Et même si l'attention se détourne vers les pensées ou autre chose, c'est pas grave. On remarque que cela se passe et puis on revient calmement dans les bras. Ensuite, commencez à ressentir le contact avec le sol. D'abord en dessous de la tête. On adoucit le visage, le crâne. Sentez le contact du dos avec le sol. On sent la douceur des muscles du dos. Et on laisse le corps s'installer. Comme s'il se posait dans du sable mou. Et puis on ressent la lourdeur du bassin, le contact du sol. Et là aussi, on se pose. Ensuite, on sent le corps entier et on se sent soutenu par le sol. Quand on réalise que quelque chose nous soutient, ça nous permet de relâcher
de relâcher tout ce qu'on tient encore fermement dans le corps, cette emprise qu'on garde automatiquement souvent. Cherchez dans votre corps quels endroits vous tenez encore, sont légèrement crispés peut-être. Et plus on relâche, plus on revient à cet état naturel de détente. Et plus on se détend, plus on se reconnecte à notre noyau intérieur plein de lumière, plein de rire, plein de paix intérieure. Puis maintenant, inspirez profondément. Et on délie doucement les doigts, les orteils. Ensuite, on plie les genoux. Si vous avez mal au dos, on peut aussi les amener jusque à la poitrine. Et puis, on va s'installer sur le côté, en soutenant la tête avec son bras ou bien avec les mains. Mais sur cette pose de côté, prenez votre temps. Et on sent là comment le bidou est tout doux, qu'il bouge très naturellement avec la respiration. En ce moment, on est complètement connecté avec le sol, avec le corps, avec notre paix intérieure. Et puis on ouvre les yeux. Prenez le temps de vous habituer un petit peu aux environnements. Et puis quand l'esprit est devenu plus clair, on revient tout doucement s'asseoir. Et une fois qu'on est assis, prenez la même position qu'au début de la série. On ferme les yeux avec le regard tourné vers l'intérieur. La respiration est calme. Et ressentez l'effet des pauses que vous avez faites. Est-ce que vous êtes plus connecté avec votre corps? Avec comment vous vous sentez aujourd'hui? Et puis on amène les mains en namasté. On va chanter une fois Om et 3 Shanti. Alors Shanti, ça veut dire la paix. Et on amène la paix à l'intérieur de soi, autour de nous, et puis pour le monde entier. On inspire bien grand. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et à la prochaine fois.